Salut et bienvenue sur cette vidéo. Installez-vous confortablement. Et aujourd'hui, on va parler du maintenant et potentiellement de l'avenir. Ça y est, je me suis calmé. Je me suis reposé, me reposer vite fait. Je me suis détendu. J'ai essayé de penser à ce qui s'était passé les années. J'ai fait ma crise de nostalgie. Maintenant, on peut parler de maintenant et de l'avenir. Bon, je vais pas vous mentir que mon message ne sera peut-être pas interprété. C'est normal, je suis un petit tweetos, un petit supporter, un petit entre guillemets youtubeur, un petit médiateur, enfin et encore. Croyez-le ou bon, ou non, j'ai vraiment un grand amour pour mon club. Peut-être que je le montre pas en vidéo parce que c'est difficile à montrer. Et puis, non, les gars, quand on y pense, c'est fou ce qui s'est passé. Ce qui est fou, ce qui s'est passé quand même, quand que un type peut mettre une institution KO. Et on parle pas de ce qui se passe à Bordeaux parce que là c'est encore plus chaotique. Quand tu vois que notre président fait 100% confiance à Lopez alors qu'il n'a fait que des conneries déjà de l'année dernière, pour moi il devait déjà partir parce que ce gars-là, il a rien à faire dans le monde du football, on va pas se mentir. Ce mec, il mérite la tôle. Il mérite la tôle. Il y a des politiciens qui ont fait moins que ça et ils sont retournés en tôle. Il y a des présidents de football qui ont, qui ont fait, qui ont fait moins que Lopez et ils ont été en tôle. Je sais pas. En plus, le mec, c'est pas net. C'est pas net. Donc voilà. Ça, c'était le point du passé. Mais maintenant, on est tous KO, on va dire. On est encore KO. J'espère que dans les côtés des autres supporters, ça va. Moi, je suis encore un peu KO, malgré le recul que j'ai pris, mais c'est normal, hein, on est tous KO. On se dit peut-être qu'on ne retournera plus jamais au stade. On dit, on, on se dit même peut-être on verra plus jamais de club à Moucron. Bon, l'Excel, on sait déjà que c'est mort. Ça fait mal, ça fait mal quand même. Mais on sait que, quoi qu'il arrive, pour moi, le club, le club aura sa ville et sa ville aura le club. C'est-à-dire que il y aura un club à Moucron. Parce que Moucron, c'est une ville de foot. Quand je veux dire ça, c'est une ville de foot, une vraie ville de foot. Je pense que Moucron n'a rien à envier à des villes comme Lille, Strasbourg, des villes déjà de foot. Ou Clermont, ou même des villes en Allemagne. Certaines villes en Allemagne, on peut dire que Moucron ressemble un peu. C'est mon avis, hein. Pour moi c'est comme ça. Moucron, c'est une ville de foot. Le problème à Moucron depuis tant d'années, c'est qu'il n'y avait pas les personnes qui suivaient cette passion. Monsieur Declercq s'en bat les reins du club. Il dit hein, que non, mais nous, c'est ce qu'on a compris. Il s'en bat les reins du club. Alors, on n'a pas, ça marche pas. Il s'en fout des supporters. Lui, un supporter, c'est pour se remplir les poches et fermer sa gueule. Sauf que non, c'est pas comme ça. Si on a un autre club, il ne faut pas le faire les mêmes erreurs que la dernière fois. Et ça, je pense que tout le monde pourrait dire que oui. Ne plus faire confiance à des grands investisseurs ayant un passé limite. Ou alors un investisseur qui vient du bout du monde. Ou encore un investisseur qui a fait des choses malhonnêtes dans le passé. Et qui a eu des dettes avant de venir. Ça veut dire en gros se renseigner
se renseigner sur les gens qui veulent mettre de l'argent. Ne plus avoir des gens qui veulent profiter de eux, qui veulent... Il faut des gens qui mettent leur intérêt derrière le club. Le club doit être la propriété de tout le monde, de tous les dirigeants. Le club doit être aimé passionnément. Mais ça, c'est tout à fait logique. Tout à fait logique. Et pourquoi on l'a pas fait? Parce que le club n'appartenait pas aux supporters. Le club doit appartenir aux supporters. Bah oui, le club doit appartenir aux supporters. Les socios du Barça, on peut dire que Barça, le FC Barcelone, appartient aux supporters. Il faut trouver un système de socios qui permet de prendre les décisions des nouveaux présidents avec des élections. Et oui, j'avais mis ça sur Twitter, mais je ne retrouve plus le tweet. Bon, on m'a dit que j'étais un peu utopiste, mais croyez-le ou non, j'y pense encore. Et justement, quand j'ai vu cette faillite, je me dis, on aurait dû faire ça. Le problème, c'est que s'il y avait s'il y avait là, si on avait fait ça, si on avait fait ça, si on était comme ça, mais ça, on se pose plus des questions comme ça. Malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière. Mais on peut apprendre de nos erreurs. On peut apprendre toujours. Je pense qu'on peut se relever plus fort. La P4, ce n'est pas rien, parce que dites-vous qu'en P4, donc c'est la dernière division belge, il y a des équipes qui peuvent être supprimées du jour au lendemain. C'est ça aussi le problème, hein. Ça peut fonctionner chez nous. Mais nous, on est une grande ville, tu vois. Contrairement à des petits villages. Nous, on est une grande ville. Il y a des petits villages. Il y a des petits villages qui peuvent faire grève. Qui peuvent complètement faire faillite. Du jour au lendemain, il n'y a pas de joueurs. Annulé, 3-0 gagné. 3 points de gagné. On peut vite remonter petit à petit les échelons. Mais il ne faudra pas être trop stupide. Ne pas avoir des dirigeants qui veulent profiter de Macron. Ça, on n'en veut plus. Et je comprends tout à fait que c'est la priorité numéro un. Je vous avoue que cette année, l'année suivante, on aurait été en D1, D1B. Si on aurait été en D1B, franchement, j'aurais fait sur cette chaîne mais des trucs plus que des simples débriefings. J'aurais même fait des débriefings dans le stade. Sauf que le stade, on l'a plus non plus. Ah oui, Mandel, ouais. Mandel. Je suis contre que Mandel va au stade, tout simplement car c'est pas respectueux pour leurs supporters, parce que c'est à 30 km, les supporters ne... en plus, comme le mazout monte et tout, ça va coûter cher pour les supporters de Mandel, et il n'y aura plus personne qui va venir. C'est un mauvais bail. Mandel, c'est un mauvais bail. Du coup, on va jouer dans les terrains du Futuro. Sûrement. Ou alors, on fera un stade à côté. De toute façon, le canonnier, on va le récupérer un jour. Ça c'est possible. J'aurais... Si on aurait été en D1B, fait... J'aurais fait des... Plus que des débriefings, Mais j'aurais fait plus que ça. J'irais plus loin. Parce que là, vous vous dites, ok, ce mec fait des débriefings sur YouTube, c'est bien, il parle de Moucron, il parle du club, c'est bien. Mais moi, j'aurais voulu plus. J'aurais fait plus que pour le club. Qu'on parle de, de l'Excel sur YouTube, plus, parce qu'on n'en parle pas beaucoup sur YouTube. Hein. On en parle très peu, à part Molina qui en parle de temps en temps. Je ne vois pas... je vois pas beaucoup de youtubeurs parler de Moucron. Alors, comme vous savez, moi, de toute façon, on est en P4, je continuerai les vidéos en débriefing si on est en P4, bien sûr.
Si pas, je ferai peut-être des trucs rétro. On parlera des anecdotes. Pourquoi pas inviter des joueurs pour une interview, ça pourrait se faire aussi. Ou n'importe qui, hein. Mais bon. Et j'aurais vraiment voulu l'année prochaine, j'aurais très. Parce que là, pour vous dire, c'est cette année pour la chaîne YouTube, c'est un peu une année de transition. C'était une année de transition, l'année du début. En gros, j'installe mes affaires et je continue en améliorant. Mais bon, la faillite a fait que on devra stagner un petit peu et trouver autre chose. Mais je vais trouver, hein. Ça, y a pas de souci. La vérité, c'est que ça a plombé sûrement beaucoup de choses. Le moral. Et vous savez, il n'y a pas, il y a pas plus important que le moral dans la vie. On a été pris pour des cons, joueurs, supporters, membres du staff et tout, bénévoles, joueuses féminines, les jeunes. On a été pris pour des cons, pour des, pour des cons et encore c'est gentil. Vous savez, ce qui, je vais vous le dire au fond de moi, je m'en fous qu'on soit en P4 ou en D2 amateur ou en D1B ou en D1A. Mais du moment qu'il y a du football dans ma ville, qu'il y a du divertissement dans ma ville, qu'il y a une ambiance dans ma ville, mais moi je serai le plus heureux du monde. J'irai. Il n'y a pas de souci. Parce que faut pas oublier que une ville a besoin de divertissement et les gens ont besoin de divertissement. C'est peut-être un peu hors foot que ce que je dis, mais que ce soit du foot ou n'importe quoi, de la pétanque, je ferai une chaîne YouTube pétanque, mais enfin, je connais pas très bien les règles de la pétanque ni d'autres sports, mais le foot c'est plus global, ça parle plus à tout le monde, je pense. Mais quand on voit que c'est les gens qui ont de la thune, qui font ce qu'ils veulent dans le football, je comprends les gens qui ne regardent plus le football. Mais aller à Moucron, aller voir des matchs des jeunes, les féminines ou de l'équipe première, mais les gars, vous allez avoir de l'amour pour le football. Parce que c'est un football encore à l'ancienne. Le beau football, vous voyez. On pense pas au fric. C'est vrai que quand on voit le Real, City, le PSG, c'est vrai que ça fait penser à ça. Mais pas Moucron. Moucron, ça fait penser au cœur. Voilà. C'est comme ça. Maintenant, on a juste appris qu'il y a un club en P4. On continue à aller, pas que boire des pintes, mais à les supporter, à les crier après des joueurs, à les supporter, à les chanter, à les féliciter ou les critiquer, ou tout simplement sauter le joueur, faire exploser, que ce soit le canonnier ou un autre stade, qu'on le fait exploser et qu'on brandit nos couleurs. Mais, mais surtout qu'il y ait un club et qu'il y ait un club féminin. Parce que qu'il y ait les féminines, bien sûr. Bah oui, le football évolue. Et ça, c'est évoluer dans le bon sens. Voilà. Bon, c'était une petite vidéo, peut-être plus. C'est comme la dernière vidéo, c'est peut-être une vidéo plus du cœur, c'est plus le cœur qui parle. Mais, mais voilà, c'est plus le cœur qui parle,
c'est moins le cerveau qui parle. Et, à plus peut-être pour une prochaine vidéo qui parlera plus d'un sujet en profondeur. Salut!